Le dernier sens du mot épigénétique, c'est la possibilité qu'un phénomène héréditaire ne soit pas lié au gène. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir une hérédité, transmission de caractéristiques, indépendamment des gènes. Alors, l'épigénétique, dans ce sens-là, peut recouvrir des phénomènes assez larges, comme par exemple la culture. De certaine manière, la culture est un phénomène épigénétique. Elle est transmise indépendamment de nos gènes. Donc, et ces trois sens demeurent aujourd'hui quand on parle d'épigénétique. C'est-à-dire on peut se référer soit à ces travaux sur la chromatine, les mécanismes de régulation fin de l'ADN. On peut simplement dire que c'est épigénétique pour dire que c'est pas dans les gènes directement et que, ou c'est pas lisible directement dans les gènes et qu'il faut le comprendre à partir des mécanismes qui vont du gène à l'organisme. Donc le chemin est long entre les gènes et la réalisation des caractéristiques. Ou bien alors ça peut être utilisé dans le sens un phénomène qui n'est pas transmis de manière évidente par les gènes. Un autre exemple, alors la plus biologique d'hérédité épigénétique, ce sont des observations qui ont été faites chez l'homme à la suite de famines qui s'étaient produites en Suède au début du XXe siècle. On a pu montrer que non seulement la première génération, mais la deuxième génération avait été marquée par cette famine et donc ce qui avait affecté les grands-parents, que marqué, par exemple, la conséquence était une sensibilité particulière à certaines pathologies et que cette transmission n'obéissait pas aux lois de la génétique. Donc elle suivait clairement un autre chemin qui, dans ce cas-là, d'ailleurs, n'est pas encore connu. Mais on va parler, dans ce cas-là, de phénomènes épigénétiques pour dire ce n'est pas de l'hérédité génétique mendélienne classique.